L'impact de la pandémie dans le secteur pétrolier révèle à sa une que l'Afrique perd 64 735 milliards de francs CFA. Ce que prend également pour argent comptant la Tribune relève des désastres du coronavirus sur le secteur touristique au Sénégal. Le Sénégalais et DG de l'agence de promotion du secteur touristique, Pape Mahawa Diouf, dans la Tribune, parle des réels impactés négativement sur la vie de tous les jours. Voilà ce que souligne également le Témoin quotidien au sujet du coronavirus Covid-19. Quand tu nous tiens, sommes-nous tentés de dire en lisant le Témoin quotidien qui révèle que l'église, c'est-à-dire Wakar Labé, suspend toutes les messes, même si la messe n'est pas encore dite pour le coronavirus. Eh bien, le Témoin quotidien renseigne que si l'église sonne les cloches de la riposte, c'est tout simplement et tout bonnement pour prendre le taureau par les cornes. Surtout que nous livre toujours le Témoin quotidien, le Sénégal est passé à 31 cas à ce jour. Aujourd'hui, retenons d'après l'As quotidien un fait, à savoir, le Sénégal atteint la barre des 31 malades. En clair, il est question de 4 nouveaux cas de Covid-19, précise l'As quotidien, et Source A de révéler que sur les 4 nouveaux cas en question testés positifs, les 3 sont des modou. Que retenir d'après le journal Les Échos? Sinon, la pandémie du coronavirus progresse au Sénégal. Le Sénégal qui, malgré ces 4 nouveaux cas testés positifs, travaille quand même sur un test de diagnostic rapide, nous livre Les Échos. Au journal d'indiquer qu'il sera question d'un test de seulement 10 minutes, 10 petites minutes. Les minutes s'égrènent donc, le temps s'écoule, et Vox Populi, qui reparle des 4 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, souligne que le modou de Touba a allongé sa liste de malades contacts d'une unité, d'où l'interrogation qui barre la une de Direct News, à savoir, faut-il mettre la région de Diourbel en quarantaine? Il s'agit pour Direct News de trouver des voies et moyens histoire d'amoindrir les risques de propagation au Sénégal, même s'il est dit Sénégal amne jam. Eh bien, Direct News explique autant d'expliquer que les conditions environnementales et le mode de vie des populations font de Touba un terreau fertile de propagation du coronavirus. Pour lutter contre le coronavirus, la Chine, la France et l'Italie ont mis des régions en quarantaine, rappelle Direct News. Le journal, en tout cas, nous livre que les Sénégalais s'inquiètent en voyant les dégâts que la maladie fait dans les pays occidentaux. L'ex-capitale de l'Afrique occidentale, française, en l'occurrence Dakar, retient son souffle et Grand Place élève ce matin la station balnéaire de Cap Skirring au rang de passoire pour le Covid-19. Pour l'instant, Grand Place s'arrête sur l'alerte de Gabriel Senghor, médecin-chef du district d'Oussouye. En attendant, l'évidence toujours au chapitre de la lutte contre le coronavirus révèle que la coalition Macky 2012 appelle à l'union des cœurs. Et là, c'est l'imam Ratib Mohamed Mustafa Diagne qui sort de son haloua avec un khoutba de fer dans l'évidence pour dire restons solidaires aux recommandations du président de la République. Que dire de l'imam Ratib Mohamed Mustafa Diagne de Macky 2012 et son discours légendaire contre le coronavirus? Sinon, c'est ce qu'il y a lieu de dire en lisant Enquête à la une du journal. Il est question des confessions d'un étudiant sénégalais confiné en France, à savoir, j'ai tous les symptômes du coronavirus. Bon, la détresse de Sedouka, c'est son nom, et présentant des signes du coronavirus, actuellement confiné sans soins. Voilà ce que nous livre Enquête. Et Libération de titrer sale temps dans le monde. Pourquoi sale temps dans le monde? Parce que d'après Libération, il est question désormais de 7007 morts dénombrés hier depuis l'apparition du coronavirus en décembre. En tout cas, 2503 décès en Italie, 509 en Espagne, 175 pour la France, deuxième décès au Maroc. En attendant, terminons avec l'exclusif qui titre Fausse nouvelle, convocation à la brigade de recherche Selbendom ressort comme Julie. En tout cas, retenons d'après l'exclusif que Selbendom, ou celle qui a dit à haute et intelligible voix qu'il n'y a pas de coronavirus au Sénégal et qu'il suffisait de faire quelques sacrifices. Retenons d'après l'exclusif qu'à sa sortie de la brigade de recherche, elle était comme une poule mouillée. Et là, bon, vive le Sénégal. Mesdames et messieurs, bonjour. La pandémie du coronavirus qui poursuit sa progression dans le monde a fini d'installer la psychose dans tous les secteurs d'activité. Ici au Sénégal, nos confrères nous indiquent que la pandémie de Covid-19 plombe la destination Sénégal, car notre pays a suspendu ses vols à destination et en provenance des zones les plus touchées par la pandémie du coronavirus. Cependant, cette mesure, qui n'est pas sans impact sur le secteur du tourisme, est approuvée par les acteurs. Nos confrères de Sud Quotidien se sont entretenus aujourd'hui avec Moustapha Kane, c'est le secrétaire permanent du syndicat patronal de l'industrie hôtelière au Sénégal. Et d'emblée, il concède que c'est la santé publique qui est prioritaire.
prioritaire. Certes, cette décision aura des impacts, mais en de pareilles situations, la priorité revient à la sécurité sanitaire. En revanche, il demande aux autorités de prendre des mesures d'accompagnement afin de permettre aux entreprises touristiques de surmonter cette crise. À Ziguinchor, notre confrère Ignace Dey nous indique que le tourisme est groggy au sud. La région sud est sevrée de rotation de bateaux, un grand passif dans le désenclavement de la région. Plus de dessertes maritimes Dakar-Ziguinchor, le coronavirus a mis à quai les navires Aline Sitoé Diatta et Agen qui jusque-là assuraient la liaison maritime entre les deux villes. Un coup dur pour le tourisme dans la région où le bateau reste un moyen de transport très prisé par les touristes qui ont profité pour une découverte des îles et du beau paysage de la région. Outre le tourisme, dans le journal Tribune, nos confrères nous font savoir que le secteur pétrolier ici en Afrique va aussi perdre des milliards. Et à la date d'hier, le Sénégal a enregistré 4 nouveaux cas sur 44 tests réalisés. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous précisent qu'il s'agit de 3 cas importés, c'est-à-dire des patients venant de l'étranger, et le 4e cas positif fait partie des 71 contacts de l'émigré sénégalais rentré d'Italie au début du mois de mars. Et à ce jour, 31 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 2 guéris, donc 29 encore sous traitement. Nos confrères du quotidien Vox Populi décrivent que le Sénégal a désormais franchi le cap des 30 malades et le Modou Modou de Touba a allongé sa liste de malades contacts d'une unité. Donc, il y a des craintes de voir le coronavirus se propager à Touba et par ricochet dans la région de Diourbel, ce qui pousse nos confrères du journal Direct News à se demander s'il ne faut pas mettre la région de Diourbel en quarantaine, car des pays comme la Chine, la France et l'Italie, pour circonscrire le mal, ces pays ont mis des régions en quarantaine. Et il faut aussi signaler que les conditions environnementales et le mode de vie des populations font de Touba un terreau fertile de propagation du coronavirus. Mis à part Touba, nos confrères du journal Wa Grand Place indexent aussi la localité de Cap Skirring, qui est devenue aussi une passoire pour le Covid-19. Du côté du transport, des confrères du quotidien LAS, car hier, le ministre Oumar Youm, qui rencontrait les acteurs du secteur, a présenté donc le plan de riposte conçu par son département. L'on note donc avec nos confrères la suspension de l'examen théorique et pratique du permis de conduire sur l'étendue du territoire national. À cela s'ajoute la limitation au strict minimum des opérations de mutation d'immatriculation et les autres opérations sur les véhicules et titres du transport. Le ministère recommande également la réduction à 200 par jour du nombre de véhicules effectuant le contrôle technique à Anne et à Mbao, une réduction de la fréquentation des services des transports routiers, notamment les services des mines, du contrôle technique et des permis de conduire est prise aussi en compte. Enfin, il y a l'application stricte aux usagers des mesures de contrôle édictées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, et le ministre Oumar Youm invite au respect de ces dispositions. L'Église, de son côté, prend des mesures et nos confrères du quotidien Le Témoin nous en parlent et écrivent que l'Église sonne les cloches de la riposte en suspendant toutes les messes ainsi que toutes les activités religieuses à caractère public. Un signal très fort dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Et dans le journal 24 heures, nos confrères invitent tous les Sénégalais à être juste responsables. Dans le journal L'Évidence, c'est Mohamedou Moustapha Diagne, le coordonnateur de la coalition Macky 2012, qui appelle à l'union des cœurs pour une lutte efficace contre le coronavirus. Terminons par le sport. Nos confrères du quotidien du Sport Stade nous parlent de cette décision historique face au coronavirus. L'Euro a été repoussé jusqu'en 2021. La compétition était prévue initialement en juin-juillet. Un report inédit qui doit permettre d'achever les compétitions de clubs actuellement interrompues par la pandémie. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. À tous. Le Covid-19, chaque jour qui passe, apporte son lot de mauvaises nouvelles. La liste des cas testés positifs ne cesse de s'allonger au Sénégal. Encore 4 nouveaux cas testés positifs hier, informe l'Observateur. 31 cas positifs, 29 sous traitement en plus des 2 cas guéris. Le Sénégal atteint donc la barre des 31 malades. Ambré, L'As quotidien, 4 nouveaux cas positifs sur 44 tests mentionne Le Soleil en une. Le journal précise d'ailleurs que les 3 cas sont importés et le 4e un proche de l'émigré de Touba.
Un Modou déclaré positif au coronavirus qui a considérablement marqué les Sénégalais, reprend l'Observateur qui raconte cette scène qui se passe à Kaffrine. Tout un quartier qui se met en quarantaine pour éviter un Modou. Les habitants ont décidé de s'isoler après avoir constaté le retour parmi eux d'un des leurs qui vivait en Italie, un pays fortement touché par le Covid-19. Le journal du groupe Futur Média, sur les nouveaux cas déclarés au Sénégal, constate un silence suspect du gouvernement, ce qui, selon mon confrère, est un jeu de cache-cache très dangereux. Dangereux, oui, d'autant plus que les Sénégalais doivent être informés. Pourtant, souligne l'Obs, depuis les premières heures de l'apparition de la maladie au Sénégal, le gouvernement a adopté une démarche inclusive, une communication claire jusqu'au 27e cas. Mais depuis, la communication du gouvernement s'est mise à tousser, écrit mon confrère. Sur la question des 4 nouveaux cas enregistrés en une journée, hier donc, les médias n'ont pas eu de détails. Une rupture communicationnelle trop grosse pour passer donc inaperçue. Une volte-face du gouvernement qui, selon l'Obs, risque de mettre en péril tout le travail abattu jusqu'ici. Dans tous les cas, le virus est là et la lutte se poursuit. Le quotidien informe d'un cas suspect à Vélingara, 16 personnes mises en quarantaine. Le marché de Diaoubé confiné, il a été fermé depuis hier, renseigne le journal qui précise que le pic de la maladie est attendu dans 4 à 6 semaines. Grand Place, de son côté, sonne l'alerte. Le Cap Skirring, avec ses 300 touristes par semaine, est une porte d'entrée pour le Covid-19. D'ailleurs, le maire de Djembereng demande la fermeture de l'aéroport du Cap et du club Méditerranée. L'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, lui a été fermé à certains pays fortement touchés ou fortement atteints par le coronavirus. La mesure entre en vigueur ce mercredi à minuit. Sud Quotidien, sur cette suspension des liaisons aériennes, note que le Covid-19 plombe la destination Sénégal et les acteurs touristiques exigent un accompagnement de l'État. L'heure est donc à la synergie d'action pour combattre le Covid-19. L'AS fait ainsi part des contributions financières tous azimuts et sur ce, Source A demande aux milliardaires de sortir du trou pour donner leur contribution. En attendant de voir la suite qui sera réservée à cette interpellation de mon confrère à l'endroit des milliardaires sénégalais, intéressons-nous à la tribune qui révèle l'impact du coronavirus dans le secteur pétrolier. L'Afrique, selon mon confrère, perd 64,735 milliards de francs CFA en taxes, exploitation de pétrole, emploi et contrats avec les entreprises locales. Des pertes en vue qui font déjà réagir la Chambre africaine de l'énergie qui demande aux États africains de trouver des moyens pour alléger le fardeau. Un fardeau qui risque donc d'être lourd, tout comme le bilan du Covid-19 établi ce matin par nos confrères de Libération. 707 morts dénombrés hier depuis l'apparition du Covid-19 en décembre, 2503 décès en Italie, 509 en Espagne, 175 pour la France, deuxième décès au Maroc. Terminons par cet extraordinaire rebondissement dans l'affaire du meurtre de Khady Diouf. L'Observateur qui nous rapporte cette affaire donc note que le jeune marabout aurait tué sa copine mineure pour une fausse grossesse. Chérif Hassan Fall, un présumé meurtrier à la réputation d'ange. Merci Barthélémy Ngom.